Jardinage, permaculture, biodiversité, avenir. Bienvenue sur les podcasts 100% nature et jardin de Rustica. Bonjour Pierre. Bonjour Patricia. Alors aujourd'hui dans ce nouveau podcast, nous allons parler de couches chaudes maraîchères. Alors est-ce que d'abord vous pourriez nous dire ce que c'est ? Alors Patricia, dans la phrase que vous venez d'utiliser, il y a 3 mots. Le mot couche, le mot chaude et le mot maraîchère. Alors en fait, c'était une technique de maraîchage utilisée par les maraîchers autrefois. Le terme de couche signifie une couche, un matelas, une matière que l'on va mettre, on verra tout à l'heure laquelle. Chaude, on va produire de la chaleur, on verra tout à l'heure effectivement quel est l'usage de cette chaleur. Et puis maraîchère, eh bien ça nous donne bien l'environnement dans lequel cette technique était utilisée. Nous sommes dans les potagers, nous sommes chez les maraîchers, et pour ça, il faut remonter un petit peu à l'origine de la couche chaude, qui est une origine très lointaine, il y a plusieurs siècles. Alors racontez-moi Pierre. Alors Patricia, on va se replacer il y a quelques siècles, au XVIe siècle. Eh bien à l'époque, il faut savoir que les maraîchers avaient effectivement besoin d'être les premiers à produire des légumes frais sur les étals. Pourquoi ? Eh bien parce que à l'époque, pendant l'hiver, on se nourrissait essentiellement d'oignons, de poireaux, de pommes de terre, de choux. Ce sont des légumes qui sont très roboratifs. Et les citoyens, les habitants des villes, tout comme les maraîchers, étaient très friands de produits frais. Des produits comme les épinards, des petits oignons, des navets, des radis. Pourquoi ? Parce qu'avec le retour des beaux jours, on a envie de manger de la fraîcheur. Et donc, il fallait, pour ces maraîchers, trouver une astuce pour produire des légumes de manière hâtive, de manière précoce. Alors, comment est-ce qu'ils ont fait ? Eh bien, ils ont utilisé une matière organique, le fumier, pour justement produire de la chaleur et hâter ces cultures selon le principe de la couche chaude. Alors quel type de fumier utilise-t-on pour fabriquer une couche chaude ? Alors on va utiliser essentiellement du fumier de cheval. C'est un mélange de crottin et de paille et ça permet d'avoir une matière qui est suffisamment aérée pour permettre justement cette décomposition progressive. On évitera d'utiliser du crottin de chèvre par exemple ou du lisier de porc qui sont des matières beaucoup trop compactes ou beaucoup trop liquides. C'est vrai qu'à la campagne, on voit souvent les tas de fumier fumés. Eh ben oui, vous avez tout à fait raison, Patricia. C'est effectivement cette chaleur-là, cette chaleur produite naturellement par le fumier qui va évoluer en matière organique, en humus. Eh bien, c'est cette chaleur-là qui est utilisée par les maraîchers pour justement chauffer ces couches de manière 100% naturelle. Alors comment procède-t-on pour fabriquer cette fameuse couche ? Alors tout d'abord, Patricia, il faut se placer au potager. Nous sommes au potager, sur de la terre. On va installer un cadre en bois, une sorte de coffre, sur lequel on va installer un châssis vitré. Ça, c'est notre structure. À l'intérieur de cette couche, on va extraire la terre sur une hauteur de bêche, environ 30 cm, que l'on va mettre sur les côtés, et on va remplir le vide que l'on a créé avec du fumier frais, ce mélange de crottin et de paille. On va le tasser, on va remettre par-dessus la terre pour pouvoir avoir cette surface cultivable et puis on va couvrir par ce châssis en verre. Et alors vous l'imaginez bien Patricia, vous l'avez dit tout à l'heure, ce fumier il chauffe, il va réchauffer la terre en surface mais il va aussi réchauffer l'atmosphère qu'il va y avoir entre le sol et ce châssis en verre. Et c'est à l'intérieur de ces couches chaudes que les maraîchers vont pouvoir semer des légumes précoces. Alors dans ce cas-là, c'est à quelle époque de l'année ? Alors on va installer la couche pendant qu'il fait encore froid à l'extérieur. Au mois de février, au mois de mars, il gèle encore dans certains cas. Et c'est justement l'intérêt de la couche chaude, c'est qu'on va bénéficier de cette chaleur naturelle pour créer cette atmosphère confinée et chaude qui permettra de faire des semis, de faire lever ces semis et de pouvoir avoir les premières récoltes avant les autres. D'accord, donc on va être les premiers au top niveau, mais alors quels légumes ? Alors on va pouvoir utiliser les fameux légumes primeurs. Vous savez, ce sont ces légumes premiers que les maraîchers proposent sur leurs étals. On va retrouver les épinards, on va retrouver les navets, on va retrouver des petits oignons blancs, des radis. Et donc tous ces légumes qu'on a du plaisir à retrouver au premier printemps et que le jardinier particulier peut très bien cultiver lui aussi dans son propre jardin en installant cette couche chaude. Très bien, alors j'imagine, la couche, les semis sont faits, ça commence à lever. Comment fait-on pendant la culture ? Alors pendant la culture des jeunes plants, eh bien, il va falloir effectivement surveiller la température à l'intérieur de cette couche. S'il fait trop chaud, il faudra peut-être de temps en temps lever les châssis de manière à brasser l'air, à aérer l'intérieur des châssis. En revanche, si on a des gelées blanches vers le mois de mars-avril, eh bien, on va peut-être devoir installer un paillis par-dessus, mettre une couverture ou mettre de la paille de manière à isoler un petit peu plus et garder cette chaleur pour protéger nos jeunes semis.
Alors, la culture suit son cours dans mon châssis. Est-ce que je dois arroser ? Absolument, puisque on l'a vu, le châssis en verre empêche la pluie d'accéder au niveau du sol. Donc, il va falloir de temps en temps enlever le châssis, arroser soit à l'arrosoir ou avec un système d'arrosage pour qu'effectivement les légumes ne manquent pas d'eau. Et puis, on referme son châssis après ou on l'ouvre plus ou moins en fonction de la température. Et une fois que les cultures sont faites, que j'ai mangé mes tout premiers petits radis, qu'est-ce que je fais de tout ça ? Alors, c'est pas perdu, parce qu'on l'a vu tout à l'heure, le fumier qu'on a mis en partie inférieure, il s'est décomposé pendant les mois durant lesquels, effectivement, les radis ont poussé. Et donc, ce fumier, il n'est plus du tout agressif par rapport aux racines, et on va pouvoir cultiver d'autres légumes, des légumes qui sont gourmands, comme les légumes fruits, la tomate, l'aubergine, la courgette, les concombres, qui sont des légumes qui vont bénéficier de cette matière organique que l'on a mis quelques mois auparavant. Et justement, j'ai toujours entendu dire que le fumier brûlait les racines. Mais oui, Patricia, effectivement, vous avez raison, le fumier frais va brûler les racines. Mais là, souvenez-vous, vous l'avez mis au mois de février, le fumier a eu le temps de se décomposer, le coup de chauffe est passé, et donc quelques mois après, ce fumier devient de la matière organique, de l'humus qui va profiter aux plantes que l'on va mettre. Et ces plantes que l'on va mettre, eh bien, ce sont justement ces légumes fruits, tomates, aubergines, qui vont puiser dans cette réserve, eh bien, les éléments nutritifs dont ils ont besoin pour se développer et surtout produire leurs fruits. Alors en fait, cette couche chaude, elle est multi-usage. Quel résultat je peux en attendre ? Effectivement, elle est multi-usage. On va cultiver au premier printemps des légumes primeurs, puis ensuite, à partir du mois d'avril-mai, voire éventuellement le mois de juin, on va enchaîner avec les légumes d'été. Et puis en automne, eh bien, le terrain que l'on a enrichi avec ce fumier va nous permettre de cultiver, pourquoi pas, des légumes d'automne. Et puis, année après année, on va ainsi enrichir la terre de son jardin. Alors on a une matière, le fumier, c'est multi-usage finalement, semis, recyclage, enrichissement, un procédé écologique et économique. Mais imaginons, je n'ai pas de cheval à côté de chez moi, donc pas de fumier. Qu'est-ce que je peux faire ? Alors, il y a une alternative possible, effectivement, c'est l'usage de feuilles. Et on a tous des feuilles dans son jardin que l'on va récupérer en automne, que l'on va pouvoir composter. Alors évidemment, les feuilles ont un pouvoir de chauffe qui est beaucoup moins important que le fumier, mais qui va malgré tout permettre de faire une couche chaude et d'améliorer ainsi l'atmosphère, de créer une atmosphère un peu confinée dans une couche chaude. Alors là, on a un procédé qui est très ancien, qu'on a remis au goût du jour et qu'on peut toujours utiliser aujourd'hui et qui est à la portée de tous pour avoir des légumes avant tout le monde. Exactement, Patricia. Comme les maraîchers autrefois. Bon, il ne nous reste plus qu'à chausser les bottes et les gants et puis c'est parti ? C'est parti, Patricia. Quant à moi, chers auditeurs, je vous retrouve très prochainement pour un nouveau podcast Rustica. Merci d'avoir suivi notre podcast et retrouvez tous nos conseils en kiosque dans le magazine Rustica ou sur rustica.fr